L'épisode du jour, c'est un petit sujet conseil. Et aujourd'hui, bien plutôt que de vous dire tout ce qu'il faudrait faire pour pouvoir garder votre vélo dans le meilleur état possible le plus longtemps possible, eh bien, on va plutôt vous faire la liste des choses qu'il ne faut pas faire. Comme ça nous évitera d'aller chercher des mauvaises illustrations. Vous en trouvez malheureusement beaucoup sur le web. Alors déjà, la première chose, ça va être de laisser son vélo dans son jus après une sortie, de ne pas le nettoyer, surtout si vous avez roulé et que le terrain était gras. Ça, c'est vraiment éviter. Le lavage, que ce soit un lavage à l'eau ou à sec, est primordial. Pareil, sa transmission, eh bien, il va vraiment falloir, on va dire, s'occuper de celle-ci, lubrifier correctement la chaîne, ôter le trop-plein. On vous a fait pas mal de sujets là-dessus. Vraiment, la transmission, il faut vraiment en prendre soin. Autre élément, c'est un élément de sécurité, c'est le freinage. Disque, plaquette, on vérifie l'usure, on s'assure que le liquide dans le système est suffisamment récent. Donc on fait des vidanges régulières, si possible une fois par an. Ça, de toute façon, vous êtes quasiment obligé de le faire avec un frein en dot, en huile minérale. Vous pouvez espacer un peu plus les gros services, mais c'est vraiment conseillé. Et surtout, vidange et purge dans les règles. Pas de bricolage où j'ouvre le système, je fais un petit appoint, je repousse le bazar. Vidange, purge, plaquettes montées et j'en passe. Là, vous trouvez plein de mauvais exemples, malheureusement, sur YouTube et ailleurs. Parmi les autres choses, on parle ici de VTTAE sur cette chaîne, donc de batterie. Et là, eh bien, au niveau batterie, on ne fait pas n'importe quoi. Lorsqu'il s'agit de la stocker l'hiver, eh bien, celle-ci doit être chargée entre 60 et 70%. Et on la stocke dans un endroit, on va dire, où il fait relativement bon, entre 16 et 20 degrés, un endroit sec, loin de toute source de chaleur. Et surtout, on ne la stocke pas à 100% pour qu'elle soit en plein stress tout l'hiver. Elle n'aimera pas du tout. Et encore moins, on évite de la stocker avec vide ou avec 10 ou 15%, puisque là, la sécurité de décharge profonde, malheureusement, ne sera pas suffisante. Et arrivé au printemps, votre batterie, elle risque d'être HS. Et c'est pas du tout comme une moto ou une voiture même, où il existe des chargeurs qui vont faire un cycle de vie chargé, déchargé, etc. durant tout l'hiver. Ne laissez pas votre batterie charger tout l'hiver en pensant non, là, votre batterie sera morte avant même le printemps, sans parler d'éventuels d'autres risques. Toutes les batteries n'ont pas des gros niveaux de sécurité et laisser une batterie en charge trop longtemps peut mener malheureusement à un incendie. Donc, si vraiment vous n'aimez pas votre vélo, ben oui, vous pouvez faire des grosses bêtises sur la batterie durant l'hiver. Donc prenez-en soin s'il vous plaît. Dans les autres choses à ne pas faire, eh bien, c'est ne jamais checker son vélo. Ne serait-ce qu'avant de partir rouler, s'assurer que tout ce qui est, on va dire, plongeur de fourche, il n'y a pas de poussière, qu'il n'y ait pas de jeu, ni dans les roues, une roue arrière desserrée, un système des axes des suspensions desserrés. Rien de pire pour perdre une vis, et là ben, ça coûte vite beaucoup de sous, parce que souvent on ne peut pas racheter la vis au détail, il faut racheter un kit complet. Donc checker son vélo, ça c'est vraiment important. Donc dans les conseils à ne pas faire, ne pas checker peut vraiment coûter très cher. Donc s'il vous plaît, checkez régulièrement votre vélo, ça c'est important. Checker son vélo, eh bien c'est aussi contrôler les pressions des pneus, car rouler avec une mauvaise pression va conduire soit à un risque de crevaison, mais surtout à une autonomie diminuée. Sans parler que vous pouvez très bien endommager votre jante sur un choc, donc ce serait quand même dommage. Donc on contrôle la pression des pneus régulièrement, quitte même parfois à changer le liquide tubeless si celui-ci est trop sec, il s'est transformé en mode granulé. Et également, eh bien, on check les pressions des suspensions, car vos suspensions, que ce soit la fourche ou l'amortisseur, eh bien, peuvent perdre légèrement en pression, et du coup vous allez vous retrouver avec un sac trop important, avec le risque de talonner, voire d'avoir une pédale qui touche le sol et que ça vous bloque net. On vous a fait un sujet d'ailleurs sur les causes et les conséquences des pédales qui touchent le sol. Et un autre petit conseil, un dernier conseil, si vous voulez profiter un max de votre vélo, eh bien n'oubliez pas que même s'il y a un moteur, ce moteur n'est qu'un moteur auxiliaire. Le moteur principal, c'est vous. Donc à un moment donné, il va falloir boire, manger sur le vélo, mais également avoir fait le job la veille, voire l'avant-veille. Forcément, si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes fatigué, si vous n'avez rien dans le sac, rien mangé, eh bien là, ça peut vite être très compliqué sur le vélo.
et la partie de plaisir risque d'être mise à mal. Donc si vous voulez vraiment profiter de votre machine, non seulement il faut l'entretenir elle, mais il faut également vous entretenir. Et rien ne vous empêche de faire d'autres sports à côté, ça peut qu'être bénéfique. Le fait de mixer, de faire travailler d'autres groupes musculaires, que ce soit du vélo sans moteur, du squash ou encore de la course à pied, peu importe, tout compte, toute activité physique peut compter. Si vous voulez être efficace sur le vélo, c'est quotidiennement qu'il faut prendre soin de vous.